Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo cette semaine. Le thème sera trader en compte démo ou en compte réel. Nous allons décortiquer les différences entre ces deux modes de trading indispensables pour votre apprentissage. A tout de suite. Alors le premier thème que nous allons voir dans cette présentation, pourquoi trader en compte démo, à quoi ça sert, quels sont les avantages. Ensuite, nous allons nous intéresser à la progression en compte démo, comment ça se passe. Bien entendu, nous allons passer au réel, dans la vraie vie, en nous intéressant aux différences fondamentales entre le compte démo et le compte réel. Ensuite, je vous indiquerai la voie pour devenir trader rentable, voire même indépendant. Enfin, je ferai une petite conclusion en vous montrant sur un graphique tout le processus d'apprentissage en trading. C'est parti. Alors pourquoi trader en compte démo? Ça paraît évident, mais bien permettez-moi de rappeler un petit peu les objectifs, de recontextualiser la pratique du trading en compte démo ou du paper trading comme on dit en anglais. Alors en premier lieu, un compte démo va vous permettre de définir et d'appliquer une stratégie. En effet, la démo est justement l'endroit, le meilleur endroit où vous allez pouvoir faire absolument toutes les erreurs possibles et imaginables et donc tester et prouver techniquement votre stratégie. C'est le meilleur moyen pour affûter vos armes, si j'ose dire, c'est-à-dire préciser les points d'entrée de votre stratégie, préciser votre money management, préciser les points de sortie. Également, on utilise un compte démo pour pratiquer la plateforme. Très souvent, on arrive chez un broker, un courtier, on ne connaît pas du tout la plateforme de trading et donc pour prendre la main, on utilise le compte démo pour pouvoir tester l'ouverture des ordres, la fermeture des ordres, la mise en place du stop loss, du take profit, etc. Un quatrième point qui est pour moi une évidence, mais ça permet le compte démo de se donner de la confiance, dans son système de trading, dans ses règles de money management. En effet, on ne peut pas trader la peur au ventre sans un système sûr, validé. Et donc la démo, c'est le moyen de valider ce système-là, de se donner de la confiance et pour ensuite passer en compte réel et obtenir des résultats satisfaisants. C'est en fait un cercle vertueux. Si en compte démo ça se passe très bien, que j'ai une technique qui marche et que j'obtiens de la confiance en moi, alors je peux reproduire ce schéma en compte réel, trader, obtenir des résultats positifs et toujours augmenter ma confiance dans mon système. Il faut savoir que un compte démo ou un compte réel ont exactement les mêmes conditions. Donc c'est un véritable atout. Vous allez pouvoir être exécuté exactement de la même façon, suivant les mêmes timings, le spread sera exactement le même, la marge, etc., etc., les leviers. Donc tout est complètement identique, sauf évidemment votre portefeuille. Suivant les courtiers, sachez que le compte démo est quand même restreint. Les courtiers, leur intérêt, là où ils gagnent de l'argent, c'est pas en vous permettant de trader en compte virtuel, c'est justement en vous permettant de trader sur un compte réel, puisqu'ils gagnent via des commissions, qui peuvent être des commissions sur des passages d'ordre sur des CFD actions, ou des commissions via de toute façon le spread. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire de la démo si vous faites du compte réel, mais en tout cas, sachez que quand vous démarrez chez un courtier, le compte démo normalement est fourni avec. Vous avez la possibilité de l'utiliser au moins pendant quelques semaines. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre expérience en compte démo. Premièrement, il va falloir adopter un mindset de compte réel. Ça ne sert absolument à rien de faire du compte démo si vous êtes en mode trading casino, si vous êtes en mode tout est permis, etc. Il faut vraiment en fait adopter le bon mindset, le bon état d'esprit pour que ça soit en fait une expérience où vous allez tirer des leçons et donc pour que ce soit au final un succès. Ça veut dire appliquer un vrai money management avec une taille de position et un levier versus un capital cohérent. Également, ça veut dire de prendre vos pertes à temps, de ne pas attendre que la position revienne sur votre cours d'achat d'ici quelques heures. Non, faut appliquer un vrai money management et bien sûr dans le money management il y a prendre ses pertes. Néanmoins, je préfère le rajouter comme un point fort parce que c'est une erreur classique de débutant de laisser les trades ouverts et obtenir des stats incroyables en compte démo. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est être régulier. Pratiquez exactement le compte démo comme sur un vrai compte. Prenez-le sérieusement, faites du trading régulièrement, tous les jours, sur des heures fixes, et ainsi vous allez voir en fait votre marge de progression croître. Enfin, mon troisième conseil, c'est de trader avec un capital qui sera identique avec celui que vous aurez en compte réel. Si vous avez en tout et pour tout que 10 000 euros,
eh bien, ne créez pas un compte démo avec 1 million d'euros dessus, ça ne sert absolument à rien. Habituez-vous aux tailles de position qui correspondent à un compte de 10 000 euros. Habituez-vous à faire des gains de X euros sur ce compte, etc. Vous allez voir, ça va beaucoup impacter votre psychologie quand vous passerez en réel. Donc, ne mettez que 10 000 euros sur votre compte démo et ouvrez des positions en adéquation avec la taille de ce compte. Enfin vient le moment de passer au réel. Je vous recommande avant toute chose de mettre une petite somme d'argent parmi le capital disponible pour votre trading. Vous mettez 10% maximum et sur ce petit compte de trading, mettons 1000 euros, vous allez pouvoir commencer à trader dans des conditions réelles mais avec des petites sommes. Il faut savoir que sur un compte réel, les zones du cerveau utilisées dans le trading sont complètement différentes. La pression va augmenter significativement, les émotions ne seront absolument plus les mêmes, elles vont être décuplées en réel, et ce, vous verrez, même si ce sont des petites sommes. Même si vous perdez 3 euros, vous allez être très triste. La deuxième différence fondamentale, c'est que vous allez douter beaucoup plus qu'avant avant d'ouvrir une position. En mode démo, c'est facile, on n'hésite pas, on appuie sur le bouton achat ou vente. En réel, c'est votre argent que vous jouez, et donc ça va vous faire beaucoup hésiter. La troisième différence fondamentale, eh bien c'est une résultante des deux autres. Votre technique, alors même qu'elle était parfaite en compte démo, en réel va s'avérer une autre histoire. Très souvent, dans les conditions du réel, eh bien on trade un peu plus mal, on est beaucoup plus hésitant, on voit pas tout à fait les mêmes choses. Et donc on a tendance à perdre. Tout ça en fait ça s'explique très simplement si vous vous rappelez votre jeunesse quand vous aviez un examen soit de musique, soit soit même en fait dans votre vie professionnelle un discours devant 300 personnes, voilà. Vous avez préparé votre discours la veille, vous l'avez récité à votre femme, à vos enfants, vous le connaissiez par cœur. Vous arrivez devant la foule, devant le public, et là c'est le trou noir. Tout le monde a connu ça à un moment donné, quand la première fois vous vous êtes confronté à un public ou à un examinateur, le syndrome de la feuille blanche en somme. Donc c'est cette montée de pression qui fait que votre savoir est défaillant parce que vous êtes traversé par toutes sortes d'émotions, de peur, de panique, et vous perdez vos moyens. C'est pour ça qu'on dit très souvent que quand vous avez une audition quelconque, un événement important, un entretien d'embauche, vous devez connaître 4 fois mieux votre sujet que dans des conditions en fait normales en mode pantoufle devant la télé chez soi. En trading, c'est exactement la même chose. Il va falloir se muscler le cerveau, muscler ses réflexes pour être en compte réel aussi efficace qu'en compte démo. Alors maintenant, je vais vous parler du survivalisme avec un compte réel. Quelques petits conseils. Premier conseil, ne tradez que si vous avez envie de trader, si vous êtes vraiment en forme. Commencez, comme je le disais, avec des petites sommes d'argent. Ça sert à rien de tout mettre sur un compte une fois que vous êtes passé en réel parce que vous aviez des stats hallucinantes en démo. Non, commencez vraiment très petit. Ensuite, une fois que vous avez commencé petit et que vous obtenez vos premiers succès, montez votre taille de position petit à petit. Mon troisième conseil, si votre capital est petit, limitez également votre levier. Ça, c'est quand même très important. Ne tablez pas sur des leviers de 20, de 30, de 40 et au-delà. Non, soyez vraiment raisonnable. Si votre capital, bien sûr, est petit, vous allez prendre un peu plus de risques. Ça paraît logique que si votre capital est énorme. Donc, eh bien, acceptez un levier de 5 à 10 maximum, mais n'allez pas au-delà. Je vais vous donner un petit exemple parce que quand on parle de levier, c'est pas toujours clair. Si vous avez un capital de 1000 euros et que vous avez un levier de 10 sur une position, alors n'importe quel gain ou perte, mettons de 20 points, ça va vous faire une variation de capital de plus ou moins 20 euros. Une variation de 20 euros sur un capital de 1000 euros, eh bien c'est 2%. Donc c'est quand même une somme, 2% de capital sur un coup, surtout en fait en scalping. Donc ça c'était pour un levier de 10. Moi je recommande effectivement d'aller dans un levier de 1 à 5, 10, c'est vraiment un maximum pour les très très jolis trades. Enfin, le dernier point, c'est un point très important également. À la fin de votre mois, si vous êtes bénéficiaire, retirez la moitié de vos gains. Ça va avoir en fait un impact sur votre mental énorme. Vous allez en fait gagner de la confiance en vous, vous allez en fait entretenir votre motivation par le simple fait de vous accorder en fait une récompense qui est due à votre labeur, à votre travail de trader. En résumé, les étapes pour devenir rentable et aller vers l'indépendance sont les suivantes. Premièrement, pratiquez en compte démo. Ne vous lancez surtout pas sur un compte réel pour démarrer. Deuxièmement, stabilisez les résultats, soyez bénéficiaire sur ce compte démo petit à petit. Une fois que vous êtes bénéficiaire sur ce compte démo, pratiquez en compte réel avec un petit portefeuille.
Une fois que vous êtes bénéficiaire sur ce compte réel, eh bien stabilisez les résultats, consolidez-les, faites des gains régulièrement, souvent, de façon constante. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous pourrez augmenter votre portefeuille et donc, de ce fait, augmenter également les tailles de position. Au fur et à mesure que vous augmentez les positions, stabilisez financièrement les résultats que vous obtenez. Enfin, la dernière étape, eh bien, c'est répéter les étapes 5 et 6. À chaque fois, vous augmentez votre portefeuille, vous augmentez les tailles de position petit à petit, etc., jusqu'à obtenir en fait la somme d'argent que vous souhaitez avoir au mois le mois, celle qui possiblement vous fera vivre en tant que trader indépendant. Allez, pour terminer sur une image, j'ai envie de vous donner en fait une petite courbe. Comme on est en trading, on aime bien les courbes et vous le savez, j'aime bien vous montrer aussi des graphiques. Alors, je vais vous résumer en fait sur une slide les différentes étapes d'apprentissage d'un trader. Je pense que ça marche en fait dans d'autres disciplines. Donc vous avez une courbe divisée en 4 phases. Première phase, c'est la chance du débutant. J'ai nommé cette première phase-là la chance du débutant, et bien parce qu'en fait c'est du trading. On démarre, on a de la chance, on double, on triple sa position, on obtient vraiment des résultats fantasmagoriques. Mais là, cette chance ne dure pas puisque on tombe très vite dans la phase numéro 2 qui est le trading au petit bonheur la chance. C'est une phase en fait où bien on se cherche un système, on mise, on n'y arrive pas, ça marche pas, on va tester Ishimoku, on va tester avec les moyennes mobiles, on va tester avec le RSI, on va tester avec le MACD, on rajoute tous les indicateurs en même temps, on enlève tout, le price action, ça marche pas non plus, et donc les résultats baissent de plus en plus. La troisième phase, c'est une phase en fait d'apprentissage rationnel et active. C'est-à-dire que là, au lieu de tester des indicateurs, de tester des méthodes éparses et variées, on adopte un système complet et on le met en place de façon organisée. De ce fait, souvent, dans cette étape numéro 3, on commence à voir des résultats. Ça monte, ça redescend un petit peu, mais on apprend de ses erreurs, etc. On consolide en fait sur nos acquis et on devient toujours meilleur. Enfin, la quatrième phase est celle que j'ai appris, la phase de trading professionnalisé. Et j'insiste sur le mot professionnalisé, même si on est des traders indépendants et pas institutionnels. La phase de professionnalisation, puisque c'est un métier, trader, est importante. C'est là où on va stabiliser, on va prendre des décisions rationnelles parce que c'est son capital qu'on joue. Et on va continuer de toute façon d'apprendre. Moi-même, je ne cesserai jamais d'apprendre. Comme je le dis à mes élèves coachés, voilà, je suis toujours en fait ouvert pour apprendre de nouvelles techniques, même si j'ai mon système à moi. Je suis toujours ouvert vers d'autres techniques de trading. Par exemple, je ne trade absolument pas au carnet d'ordre, mais ça m'amuserait de faire une formation de trading au carnet d'ordre, de voir comment je me débrouille et possiblement également ensuite de l'enseigner. Ça n'est que lorsque vous serez en fait dans cette quatrième phase que vous allez pouvoir envisager le trading comme une activité professionnelle à part entière. Alors c'est pas le rêve de tout le monde, il y a des personnes qui sont bien dans leur travail, dans leur métier, et moi-même j'étais bien aussi dans mon métier, mais j'ai décidé de changer pour plein de raisons que j'expliquerai peut-être un jour. Et donc cette phase-là va vous permettre d'avoir en fait un trading serein, dépassionné, rentable, presque ennuyeux par rapport à la première phase où vous le comprenez bien, c'est un trading de passionné, mais qui est un trading en fait gambling, casino, appelez-le comme vous voulez. Voilà, sur ce je termine en fait ma vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements sur des coachings. N'hésitez pas également à liker ou partager les contenus et également à me suggérer vos propositions. Cette vidéo-là, c'est aussi le résultat en fait de suggestions que j'ai lues dans les commentaires. Merci et merci encore pour ces suggestions, pour ces idées-là, puisque finalement, c'est vous qui pouvez me donner les meilleures idées de ce que vous souhaiteriez avoir en termes de contenu sur cette chaîne YouTube. C'est une chaîne en fait où on est tout le monde un petit peu co-animateur. C'est pour ça que ça s'appelle les compagnons traders. C'est une communauté que je crée et dans laquelle en fait on interagit. Donc vous me suggérez les contenus, je les traite avec grand plaisir. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!